Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Mais voici pour la nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance journalière. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un très bon week-end aussi. Donc n'hésitez pas, bien sûr, vous avez la guidance du week-end en ligne. Et donc, écoutez, c'est parti. On va voir donc aujourd'hui, comme d'habitude, le côté général et ensuite le côté un peu plus sentimental, d'accord? Donc j'ai ressenti de changer un petit peu là, de prendre l'oracle du soleil, donc c'est celui-là, voilà, que j'ai depuis longtemps, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, là j'ai ressenti de le prendre, je ne sais pas pourquoi. Alors ça peut être aussi par rapport à la pleine lune, parce que je sais qu'il y a une pleine lune là, qui arrive ou qui passe, faut regarder, mais je sais que c'est une pleine lune en poisson. Et je sais aussi que ça va pas mal secouer, franchement. Ouais, parce que j'ai eu pas mal de guidance où ça parlait de la pleine lune prochaine. Et ça va pas mal secouer. Ouais, pas mal secouer. L'indépendance. Ah bah peut-être que vous serez beaucoup plus indépendant. Peut-être que vous allez plus vous affirmer. Ouais, peut-être que ça va vous permettre d'être vous-même. Vraiment vous-même... à 100%, quoi, vous voyez. Ne pas avoir peur de qui on est, en fait, c'est ça. J'entends vraiment ça. Je vais juste prendre un petit message de Jésus, avant de commencer, les belles âmes. J'ai envie de vraiment demander la présence de Jésus, Maman Marie d'amour, que le divin, que Dieu soit là, en fait, qu'il protège, que Maman Marie, Jésus, protège cette guidance, ainsi que l'archange Michael. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16 à 24. Donc là, très très important effectivement de demander afin de pouvoir recevoir. Et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Donc il y a quelque chose ici qui vous... ouais, peut-être qu'il y a une situation qui vous... comment dire ? Je sais pas, qui vous stresse un petit peu. Et Jésus, effectivement, il vous dit, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble point, vous voyez, et ne s'alarme point. Et il suffit, en fait, de demander pour pouvoir recevoir, afin que vraiment tout se passe bien dans une situation qui est déjà... J'entends, c'est une situation où vous vous sentez déjà bien, mais c'est comme s'il y avait des peurs qui arrivaient comme ça, qui arrivaient en vous. Et vous avez besoin d'être rassuré. C'est pour ça on vous dit, voilà, priez, demandez selon votre croyance pour que les choses arrivent le meilleur possible, quoi. Manipulation, ouais, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est vos peurs. C'est vos peurs et vous êtes dans la résistance par rapport à ça. Vous voyez ? Vous êtes dans la résistance parce que vous avez peur de la manipulation ici. Et j'ai le taureau et le scorpion, si ça vous parle, comme signe. Allez, je vais mettre... je vais faire un petit tableau. Donc pour l'énergie générale, je vais y arriver, l'énergie du jour, pardon. Ça y est. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Et on va voir l'énergie principale du jour. La résiste. Ouais, on revient là-dessus. Vous voyez, je vous dis, vous résistez à quelque chose là. À quelque chose. Acquisition. Ouais. Et quelque chose peut-être au niveau de l'amour. D'accord. J'ai encore le taureau. J'ai quand même 2 taureaux là. D'accord. Vous avez besoin de sécurité, quoi. C'est ça, le taureau aussi. Vous avez besoin de sécurité. Et donc, dès que vous avez un peu peur, voilà, vous résistez à quelque chose. Vous résistez au changement, vous résistez à ce couple, en fait, à cette union, peut-être. Vous avez peur d'être trahi, d'être manipulé. Vous voyez, on est vraiment là-dedans.
Alors, excusez-moi, ça a coupé les belles âmes, je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, pardon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la résistance. Vous résistez à un changement parce que vous avez peur. Hein. Donc, on y va. On va découvrir les autres cartes. Voilà, regardez. L'indécision. Voyez? L'indécision. L'épanouissement. Ben voilà. Le risque. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement... Ça peut être aussi... Ça peut être sentimental comme aussi au niveau matériel. Hein. Ça peut être, par exemple, un travail. Parce que là, ça parle aussi de richesse, de matériel, de tout ce qui est... en tout cas, de la fortune, hein, donc dans le côté positif. Mais voilà, il y a cette résistance, quoi. On résiste au changement, on a peur, parce qu'on a peur. Alors, l'indécision, l'épanouissement, le risque, la rébellion, prudence et intuition. Vous voyez? C'est exactement ça ici. Hein. C'est vraiment ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Hein. Donc, on a quoi comme signe ici? Ah, ok, on a Verseau, Vierge, Cancer, Bélier, Sagittaire et Balance. Et les taureaux. Hein. Voilà. C'est incroyable, hein, parce que en fait, vous êtes dans l'indécision par rapport au bonheur, quoi, pour un nouveau départ, en plus beaucoup plus enrichissant. Même au niveau financier, y a une belle, mais une très belle réussite. Hein. Très très belle réussite. Hein. On vous annonce quand même une belle prospérité. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Mais vous ne savez pas, vous savez pas quoi faire, vers où aller. Vous ne savez pas, vous prenez le temps en fait, hein, mais le temps, bah, c'est cool quoi, au fur et à mesure. C'est bien de prendre son temps, mais faut pas que ce soit trop non plus en fait. Parce que là, on voit ici que vous pouvez être épanoui par rapport à une situation, mais vous vous rendez mal en fait vous-même à cause de vos propres peurs. Voyez? D'ailleurs, j'ai envie de dire, les peurs, on doit les dépasser aussi. J'avais entendu une personne, j'avais regardé une fois, j'étais tombée sur une personne, vous pouvez aller voir, hein, qui fait aussi donc les cartes, tout ça. C'est Valou. Alors, je sais plus exactement, mais je sais que c'est Valou. Valou. Alors, après, je sais plus la chaîne exacte, c'est un jeune homme, quoi. Et il parlait justement de la peur. J'étais tombée sur cette vidéo, alors je suis sûre que c'était pas un hasard parce que c'est très rare que je regarde. Et en fait, j'étais tombée dessus, j'ai regardé et il parlait justement de la peur et il disait que justement quand il y a la peur, hein, eh bien c'est quand même positif d'un côté parce que ça veut dire que derrière cette peur, il y a quelque chose de très beau. Donc si on va au-delà de la peur, eh bien il y a quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau. Et vraiment, j'étais très, très d'accord avec ce qu'il disait. Parce que c'est vraiment, c'est la vérité hein, par rapport à mes expériences aussi. C'est vraiment ça. C'est vraiment, quand il y a la peur, c'est là où il faut se dire, ok, là, j'ai très peur. Mais justement, il va falloir que j'affronte cette peur, que j'aille au-delà de cette peur. Parce que ça veut dire que quelque chose derrière arrive et c'est encore plus beau. Voyez? Mais il faut affronter la peur. Et parfois, on a tendance à se bloquer, hein, à écouter la peur, se bloquer, et puis bah voilà, on fait rien, et on reste, vous voyez, malheureux, hein, comme là, on voit derrière cette femme qui est pas bien, qui est en pleurs, qui est complètement en crise, en pleurs et tout, parce que elle est dans l'indécision à cause de cette peur, et elle écoute la peur. Donc, elle reste dans l'indécision. Voyez? Excusez-moi pour la toux. Parce que juste après, on vous dit, regardez, juste après, il y a quoi? Il y a l'épanouissement. Donc, voilà, ici, c'est clair. Hein. Et on a le risque, vous voyez, c'est vraiment incroyable. Le risque d'aller vers ce bonheur, en fait. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Voilà, c'est exactement ça. Hein. Et donc, vous résistez à un changement, un changement qui est épanouissant. D'ailleurs, je vais mettre une carte là-dessus. Non, ça va pas là, il faut que je le refasse. Voilà, alors,
La vengeance. Eh ben, dis donc. Et l'ordre. Ouais, il y a eu une histoire de trahison ici. Il y a une histoire de trahison. Ouais. On a Scorpion et Vierge aussi. Donc, effectivement, hein, il y a eu une histoire de trahison, il y a eu une histoire d'infidélité, quelque chose comme ça. Ouais, on vous a trahi, on a été infidèle. Et c'est pour ça, en fait. Ouais, c'est pour ça que vous résistez au changement, parce que vous avez été trahi. Ouais. Mais, effectivement, il y a de l'ordre à mettre. Il faut mettre de l'ordre par rapport à tout ça. Pour ne plus rester dans cette forme de haine, entre guillemets, par rapport à ce qui s'est passé, en fait. Parce que ça bloque. Ça bloque tout. Ça bloque cet ordre, en fait. Le fait de remettre de l'ordre dans votre vie, en fait, ça le retarde. Ça retarde. Vous voyez, ce changement est retardé, bloqué, forcément. Ouais. Ouais, là, c'est très important, en fait, de vraiment vous libérer d'une haine, d'une vengeance ou un truc comme ça. Ouais. Surtout au niveau sentimental. Hein. Allez, je vais couvrir les cartes ici aussi. Donc, sur l'indécision. L'indécision, l'épanouissement, le risque. Vous avez la clé, hein. Vous avez la clé pour aller au-delà de tout ça. La rébellion. Prudence. Bah oui. Et l'intuition. Voilà. Tiens, on a l'archange Gabriel. Ouais. L'archange Michael Gabriel. Les autres, je ne vois pas, mais... Ok. On de deck reconnaissance. Ouais. Ok. vous n'avez plus peur aussi, par contre, de mettre fin. Hein. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas peur de mettre fin à une relation, peu importe laquelle relation, hein. Sentimentale ou pas. On s'en fiche, peu importe quelle relation, que ce soit amicale, sentimentale, etc. Parce que vous, en fait, vous ne vous faites plus... je ressens que vous ne voulez plus vous faire avoir. Et du coup, on reconnaît la personne que vous êtes. Quand vous faites ça, on reconnaît vraiment la personne que vous êtes réellement. Et donc, on vous respecte. Ça, c'est clair, par contre. Allez, on va découvrir les autres cartes. L'indécision, la naissance. Vous voyez. L'excitation avec l'épanouissement. Voilà. La discrimination avec le risque. Voilà. La charité, la rébellion. Ouais. La perte avec la prudence, vous voyez. Et l'empathie avec l'intuition. Ouais, vous êtes quelqu'un, c'est ça. Vous êtes une personne, en fait, tellement dans l'empathie, tellement à aider les autres, que vous vous êtes fait avoir à un certain moment. Voilà. Vous avez énormément donné, aidé, été dans cette forme d'empathie, de gentillesse. Vous étiez vraiment là. Et là, maintenant, voilà, vous êtes dans cette forme de prudence parce que vous êtes fait, en fait, avoir à un certain moment. Vous avez tellement donné, vous avez tellement donné que malheureusement, vous êtes tombé sur quelqu'un de pas super, hein, puisque on a profité, en fait, hein, entre guillemets, c'est ça, on a profité de votre gentillesse, hein. Et là, effectivement, on a ce côté rébellion, quoi. Rébellion, vengeance, enfin voilà, on est vraiment dans ce côté tu ne mourras pas, quoi. Maintenant, je ne vais plus me faire avoir. Mais le problème, c'est que ça bloque ce changement, encore une fois. Voilà, vous êtes dans l'indécision par rapport à la naissance, quoi. Ici, il y a une naissance. Il y a quelque chose ici qui peut prendre forme, qui peut naître ou renaître. Et on a quoi comme signe d'ailleurs? Cancer, poisson. Ok.
On a Cancer, Poisson, Gémeaux aussi. Et Vierge, j'ai déjà dit. Vous voyez, on a l'épanouissement avec l'excitation. Hein. Ça, c'est ce qui se trouve derrière votre peur, derrière votre indécision. C'est l'épanouissement et l'excitation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va... voilà, je suis toute excitée, c'est magnifique, c'est génial ce qui se passe. Mais vous avez peur, vous voyez le risque et la discrimination. Vous avez peur peut-être qu'on va vous juger, qu'on va vous juger peut-être par rapport, je sais pas moi, à votre apparence, je sais pas par rapport à quoi, mais vous avez peur qu'on va vous juger. L'enthousiasme avec la décision. Ouais, vous avez peur qu'on va vous juger à partir du moment où vous serez dans l'enthousiasme, vous serez heureux, heureuse et vous prendrez une décision en étant épanoui, quoi, voyez. C'est ça, vous avez peur que dès que vous serez heureuse, par exemple, ou heureux, bah hop, on va vous trahir directement. Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, vous étiez très bien, vous vous sentiez bien dans l'excitation, l'épanouissement, la passion peut-être, le désir aussi, c'est possible, l'amour, ben voilà. Et puis d'un coup, paf. Et là, que ce soit en amour comme en amitié ici, hein, on parle vraiment de... Là, c'est vraiment général. Hein. Pour ça, maintenant, vous vous rebellez par rapport à ça. Vous êtes une personne qui aide, mais cette fois-ci, c'est... Vous êtes très prudent par rapport à l'aide, par rapport à ce que vous allez donner aux personnes autour de vous. Vous ne voulez plus donner à n'importe qui, en fait. Voilà. Parce que vous avez beaucoup perdu à cause de tout ça. Et maintenant, vous êtes dans cette prudence. Mais vous restez toujours une personne très empathique, très... j'entends aussi très sage, intérieurement. Les secrets et la reconnaissance. Et là, on a quoi? Scorpion et Lion. Il y a un secret ici que vous allez reconnaître. Il y a un secret que vous allez découvrir ici. Parce que vous avez le pouvoir. En fait, vous pouvez déjà là, maintenant, ressentir les choses. Ressentir que il y a quelque chose qui cloche, ou il y a quelque chose on ne vous dit pas. Vous le ressentez, vous avez ce pouvoir en fait. Hein. Et vous ne vous trompez pas, puisqu'ici on vous dit que vous allez découvrir. Oui, effectivement, il y a bien un secret que vous allez découvrir. Et on a l'idéalisme. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez ce pouvoir maintenant de ne plus idéaliser trop une situation ou une personne. Voyez, et donc de découvrir en fait, de vous dire ok, il va falloir que je découvre qui est vraiment cet homme, cette femme, ou quelle est vraiment cette situation. Voilà, il va falloir que vous savez vous détacher de la situation, vous savez vous détacher même d'une personne pour comprendre, pour réfléchir, pour comprendre, pour savoir. Voyez l'inspiration. Ah ouais, vous avez un très grand pouvoir intuitif ici. Hein. Avec l'inspiration aussi, voilà. Vous savez ça, vous savez reconnaître les signes. Vous savez vous écouter. Ah, par contre, cette personne, par rapport à ce secret, elle va se défendre. Elle ne va pas vouloir... Ouais, elle va vouloir se défendre par rapport à quelque chose où elle est peut-être un peu comme prisonnière. Mais on a l'harmonie. L'harmonie et l'optimisme ici. Avec le flirt. Ah! Ouais, ben en fait, vous allez retrouver une harmonie hein, dans une relation, dans un lien. Vous allez retrouver vraiment l'harmonie là-dedans. Parce que vous allez vous défendre, vous allez en fait vous affirmer par rapport à une situation où, par exemple, cet homme ou cette femme voulait peut-être prendre le pouvoir,
voulez peut-être faire, voilà, ce que lui ou elle a envie, vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez vous affirmer. Mais en fait, on dirait qu'à partir du moment où vous allez vraiment vous affirmer, et bien là, vous allez retrouver l'optimisme, l'harmonie dans la relation ici. Ouais, et on a la séduction. Séduction et originalité, en fait. Ah ouais, d'accord. En fait, cette personne, elle va vous trouver différente. Vous voyez? Comme quoi c'est positif, parce que cette personne va voir que vous êtes différente des autres. Voilà. Les autres, peut-être, bah voilà, séduction, hop, on y va, on se regarde, on se trouve, on se regarde, on fait ce qu'il y a à faire, et puis voilà. Tandis que vous, non. Vous, c'est pas du tout comme ça. Vous n'êtes pas cette personne qui, par exemple, vous n'allez pas vouloir aller dans un lit directement le soir même, ou même après quelques jours. Vous allez prendre le temps. Il y a quelque chose d'original par rapport à ça en vous. Le fait de vous affirmer, voilà. En fait, on va voir que vous êtes une femme ou un homme dépendant, que vous êtes quelqu'un qui ne dépendait de personne et que vous n'avez pas besoin même d'un homme ou d'une femme, quoi. Flatterie, d'accord. Ouais, on va vous flatter par rapport à ça, en fait. On va vous dire, voilà, vraiment, tu es super, quoi, etc., etc. Et là, on a le choix avec l'autorité. Voilà, il y a un choix à faire, mais avec autorité, avec... moi, je dirais plus avec affirmation. Vous allez vous affirmer. Ouais, vous allez vous affirmer. Et là, on a une découverte. On a aussi le signe du bélier, la Capricorne. On a une découverte par rapport... là, on parle d'une découverte par rapport à un travail, une entreprise. Ou par rapport, voilà, au côté matériel, en tout cas. Qui va arriver assez rapidement. Avec des personnes autour. Beaucoup de personnes autour ici. Qui vont vouloir quelque chose là avec l'entreprise. Il y a quelque chose avec le matériel. L'héritage, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui va vouloir sa fortune, là, son héritage, sa fortune. Il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. Des personnes qui voudront tout de suite, comme si ça leur appartient, je le veux maintenant, là, tout de suite. Ça peut être un héritage, bien sûr, au niveau de la famille. Ça peut être autre chose aussi. Hein. Ça peut être, par exemple, vouloir vous, là, maintenant. Et là, vous allez voilà, vous allez calmer le jeu, ce qui va vous rendre très original. Voilà, c'est ça, les principes. Vous voyez, vous avez des principes et vous allez respecter vos principes. Voilà, et là, on a la fuite. Alors, c'est qui fuit? C'est vous ici qui fuyez. Ouais, fuite, isolement, négociation. C'est ça, en fait, vous allez décider de vous isoler. C'est comme une forme de fuite. Mais ensuite, il y aura la négociation. Ouais, vous allez discuter, je pense, avec cette personne pour trouver un terrain d'entente. Voilà, parce que vous allez vraiment vous affirmer avec la générosité. Donc ouais, c'est ça. Vous allez vous affirmer et vous allez dire ce que vous pensez, dire que oui, vous êtes une personne généreuse, mais qu'il y a un temps pour tout et que il y a des choses que vous n'acceptez pas. Vous avez besoin de temps. Vous avez des principes, des valeurs et vous les respectez. Tout simplement, vous respectez vos valeurs, vos principes. Mais c'est ça justement qui va vous rendre attirant ou attirante. Voilà. Et vous voyez, c'est ça qui va amener à cette idylle en fait entre vous. Par contre, j'ai la mise en scène. Alors attention. Parce que la liaison. Ok. Protection. Non, il y a quelqu'un qui va vouloir protéger quand même la relation ici. D'une... je sais pas, de quelqu'un qui pourrait manipuler. Ouais, une personne égoïste qui pourrait manipuler... c'est une amie. D'accord. Donc là, il y a un ami ou une amie égoïste qui peut un petit peu manipuler comme ça. Et je pense que... Je ressens que c'est autour de cette personne. C'est pas autour de vous, c'est autour de cette personne qui va décider donc de protéger la relation. Ou alors c'est peut-être vous aussi qui allez décider de protéger votre relation, votre lien par rapport à cet ami qui est
peut-être effectivement dans l'égoïsme, qui vous veut pour elle ou pour lui tout seul. Voilà. Ou peut-être qu'il y aura de la jalousie tout simplement. Hein. D'accord? La jalousie de voir en fait que vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre. Avec cette personne-là. Et donc, il y a une amie ou un ami là qui peut effectivement être dans une forme de jalousie. Hein. Ok. Alors, on va voir un petit peu avec le tarot mantique. J'ai envie de prendre quelques cartes. Ça fait un petit moment aussi que je ne l'ai pas pris. Hein, donc, c'est celui-ci. Pardon. Alors, avec le tarot mantique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà. Maison Dieu. Ouf. Maison Dieu. As de denier. Ah, il y a quelque chose au niveau financier. Ouais, une perte d'argent. Ouais, on parle d'une perte d'argent ici. Qu'est-ce qui se passe? Le monde. D'accord. Donc, il y a une perte d'argent. Mais juste après, on a un grand succès par rapport à cette perte d'argent, quoi. Vous voyez? Ouais. Perte d'argent, peut-être même perte d'un procès aussi, hein, malheureusement. Mais juste après, grâce au monde, vous avez le grand succès. D'accord? Ouais. Vous avez le grand succès juste après. Donc, c'est assez rassurant. Et on vous parle de succès aussi, donc, dans les affaires. Ah, c'est quoi ça? C'est un petit train. Je pense que c'est un petit train. Bon, pourquoi pas. Donc, on revient sur la maison Dieu, là-bas. J'ai envie de remettre une carte là-dessus. Maison Dieu. Ok, j'attends que ça se retourne sur la maison Dieu. Donc il y a quelque chose en fait que vous perdez pour avoir du succès juste après, vous voyez? Donc c'est quelque chose de bien quand même, c'est un mal pour un bien. Ah, regardez le soleil. Vous voyez, c'est un mal pour un bien, je vous dis. Hein. Voilà. Ah bah oui, on vous parle d'une rupture sentimentale en fait. Vous voyez? En fait, cette rupture sentimentale, c'est un mal pour un bien. Parce que vous, juste après, vous allez avoir le succès, une période en tout cas très très bonne, très équilibrée, très favorable pour vous. Donc, bah, c'est super, quoi. Franchement. C'est super. Sur l'as de denier. Ouais, trop de cartes. Sur l'as de denier. Oh, oh. Sur l'as de denier. C'est bon? Oui. On a le mât. Ouais, faire attention à vos dépenses. Hein. Hein, on vous parle de légèreté matérielle. En fait, faire attention à vos dépenses ici. Faire attention à ce que vous faites, quoi. Hein, avec, bah, voilà, peut-être le shopping, l'argent, etc. Voilà, faites attention à ça. Hein, parce que ça peut, effectivement, vous porter un petit peu à confusion et vous rendre pas très très bien, quoi. Un petit peu étourdi comme ça, hein, vous sentir un petit peu dans un autre monde, vous voyez, un petit peu étourdi. Hein, donc essayez vraiment de faire attention. Sur le monde ici. Dans le monde, on a la papesse. Voilà, en fait, vous avez un succès, quoi, une période favorable qui vient à vous, qui est pour le moment encore caché comme ça, mais vous le ressentez. Vous ressentez que quelque chose arrive, quelque chose est pour vous et que ça arrive. C'est pas loin, quoi. Vous voyez? Vous sentez que c'est pas si loin que ça. Voilà.
Vous avez beaucoup de choses encore à découvrir. Et grâce à ça, vous faites preuve de patience, de sagesse par rapport à ce que vous ressentez qui est encore un secret. Et c'est ce succès qui arrive à vous, en fait. Sur la justice, alors attendez, je vais bien demander. Sur la justice. Ok, l'as de bâton. Alors là, on parle de contrat, bénéfique. Un très très bon contrat pour vous. Ok, pas super. Contrat bénéfique, donc vraiment quelque chose de très positif. Peut-être que vous allez peut-être signer quelque chose, un contrat, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau... Voilà, tout ce qui est au niveau de la matière, c'est bénéfique en tout cas. C'est très bénéfique. Ouais, c'est une affaire en fait que vous allez régler. C'est une affaire qui devait être réglée, qui va être réglée justement. Voilà. Donc, écoutez, super. Super, super. Et là, c'est vrai qu'on a une rupture sentimentale, mais pour un meilleur. Et pour moi, vous êtes déjà dans cette rupture sentimentale. L'égoïsme, vous voyez? À cause de l'égoïsme, vous avez mis fin à cette rupture, à cette situation, en fait. Ouais, mise en scène. Il y avait trop de mise en scène. Vous avez l'impression qu'on jouait un rôle, quoi, qu'on manipulait, qu'on était en train de vous jouer une scène, quoi, un film, j'entends un film d'amour, qui était faux, mais c'était faux, ça sonnait faux. Et vous avez décidé de mettre fin, ou vous décidez là maintenant de mettre fin. Ouais, on a la séduction. Encore une fois. La séduction avec l'ostentation. Il y a quelque chose qui va quand même aller de l'avant. Vous aviez compris en fait qu'il y avait... qu'on essaie de vous séduire par rapport aux finances, par rapport au matériel. Et c'est pour ça. Vous avez compris qu'en fait tout ça était faux, qu'il y avait uniquement de l'intérêt en fait derrière cette relation, cette situation, et vous avez décidé de mettre fin. Voilà. L'indépendance, ici au niveau matériel, vous êtes une personne très indépendante, ça c'est clair. Vous voulez vraiment réussir seul, quoi, à faire les choses seul. Il y a vraiment ce côté original en vous, et vraiment ce côté qui intrigue en fait. Vous voyez, qui est très intriguant, qui est original, et qui attire en fait les personnes et les situations à vous, les bonnes situations à vous. Parce que même si par exemple il y a une perte d'argent, vous vous relevez, vous savez vous relever, vous savez quoi faire. Voyez? L'ingéniosité, c'est ça. Vous savez quoi faire et du coup, vous vous sortez toujours d'une situation, vous arrivez à vous mettre d'accord sur des choses, au niveau aussi matériel, pour vous sortir d'une situation, quoi. C'est dingue, ici. Ouais, vous vous battez pour arriver à vos fins, en fait. Vous êtes quelqu'un qui ne baissez pas les bras facilement. Cette affaire ici, on vous dit que vous allez reconnaître... Il y a quelque chose d'idéal, il y a quelque chose qui est vraiment bien pour vous, que vous allez reconnaître. Donc ici, dans ce fameux contrat, je pense qu'il y a une situation vraiment, vous allez comprendre qu'elle est idéale pour vous, en fait. Voilà. Elle est bien, elle est bonne pour vous, elle est idéale pour vous. Donc voilà ce que je pouvais dire ici aussi. Et maintenant, on va prendre les tarots normales. Tarot normal, s'il vous plaît. Pardon, pour la toux, je suis désolée, mais on ne peut pas faire autrement là, avec la toux, parce que malheureusement, quand elle est là, elle est là. Donc, on va utiliser celui-là. Alors, excusez-moi, je vais juste voir. Voilà, parce que là, on ne voit plus rien. Hop. Donc, c'est parti. Allez, on y va. Vous quittez des personnes ici.
Vous, de votre côté, vous le faites avec le sourire, par contre. Hein. Vous n'êtes pas déprimé. Vous n'êtes pas déprimé du tout. Vous quittez avec le sourire, ou alors c'est quelqu'un qui s'en va et vous restez avec le sourire. Voilà. Vous ne vous rendez pas malade. Hein. Bon, on va voir ici ce que c'est. Quitter des conflits, vous voyez, avec des personnes, des tensions, des conflits, des trucs qui vous, peut-être aussi qui vous mettent dans des pensées un peu négatives. Vous essayez de quitter. Hein. Ouais, quelque chose qui peut-être vous ennuie et vous quittez, quoi. Vous partez, mais avec le sourire ici. Vous reconnaissez en fait une vérité, peut-être une vérité intérieure. On a les signes du lion ici. 9 de bâton. Avec l'étoile. Voilà. Voilà. Il y a cette forme de persévérance parce qu'on garde espoir. Hein. Il y a quelqu'un qui garde espoir ici. C'est des personnes autour de vous qui gardent espoir. Peut-être de vous parler ou de venir vers vous. Garde espoir par rapport à quoi? Par rapport à des peurs. Ah. Ces personnes, vous voyez, gardent espoir sur le fait que vous écoutez votre cœur et non pas vos peurs. Vous voyez? Donc c'est des énergies tierces ici. Il y a quelqu'un là, une énergie tierce. Peut-être 3 personnes hein, aussi, hein, c'est possible, mais voilà, il y a une énergie tierce qui garde l'espoir, qui va garder l'espoir en tout cas, que vous allez enlever votre peur, votre anxiété et écouter votre cœur. Et ça c'est beau, pour aller vers le 4 de bâton, pour aller vers un engagement. Ouais, parce que vous n'allez même pas attendre cet engagement, hein, vous allez vraiment... vous êtes une personne très indépendante. Sur le 5 d'épée, on a la mort. Vous voyez, je vous dis, c'est fini ici. Hein. Conflit, tension, énergie négative venant des personnes, là, terminé. Et pensée négative aussi. Vous voulez mettre fin à ça. Et ça attire énormément quelqu'un. Il y a une personne qui pense à vous souvent. Ouais, très souvent. Mais vous décidez d'aller vers votre réussite, vers votre bonheur. Vous avez besoin, encore une fois, vous avez besoin de personne. Hein. Vraiment, moi, je vous vois comme ça. Hein. Je vous vois vraiment dans cette énergie, hein. En tout cas ce jour-là. Hein. Vous avez une énergie très forte comme ça. Mais c'est bien aussi, hein. C'est très très bien parce que ça vous aide à aller de l'avant. Et puis ça aide aussi à faire en sorte que les personnes autour de vous se rendent compte aussi de votre valeur. Hein. Voilà, hein, que vous avez voilà, que vous vous respectez. Et ça, c'est très important pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, parce que vous faites le choix d'aller vers votre réussite et de ne pas rester dans cet ennui ou dans cette forme de chagrin. Décidez vraiment de quitter, de laisser une situation, une personne, des situations derrière vous. Voilà, voilà. Vous décidez vraiment de guérir d'un poids, d'un fardeau, quoi. Vous n'acceptez pas de rester avec ce poids ou ce fardeau ici, c'est clair. Sur le 3 de denier, là, personne. Ouais, il y a quelqu'un qui vous attend, hein, qui pense à vous, qui vous attend et qui attend. Et on a le choix affectif. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui attend de faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre, peut-être. Ou qui attend que ce soit vous qui faites le choix entre 2 personnes pour pouvoir venir. Mais vous n'attendez rien. Vous n'attendez plus rien de cet homme ou de cette femme. Hein. Cette vérité ici, l'as d'épée, qu'est-ce que c'est, cette vérité? L'empereur. Ouh. Oula, la vérité, regardez. Cette vérité, c'est quoi? C'est les sentiments, c'est l'amour. Il y a un empereur ici qui va reconnaître
qu'il est amoureux, en fait. Hein, amoureux, amoureuse de vous, enfin, en tout cas, qui a des sentiments très forts, qui a quelque chose de fort, ok? Waouh! Puis on a 2 as, hein, donc c'est un très beau nouveau départ aussi. Hein. Oh, bah dis donc, le roi de coupe. Oh, l'as de bâton, on a 3 as. Ouh là là, moi j'ai quelqu'un ici qui va reconnaître vraiment qu'il a des sentiments pour vous, qui vous aime, entre guillemets. Peut-être pas aller jusque au fait de... Ça dépend après de votre situation. Si par exemple vous venez de connaître cette personne il n'y a pas très longtemps, forcément on va pas vous dire je t'aime dès le premier jour. Hein. Mais sinon ça serait pas normal, hein. Fuyez hein, si c'est le cas. Parce que c'est pas normal. Hein. L'amour, on ne joue pas avec l'amour. Ça c'est clair. Mais là, moi j'ai vraiment une personne qui, surtout si vous la connaissez, ça dépend après comme je vous ai dit, si vous la connaissez depuis longtemps ou pas. Si vous la connaissez depuis longtemps, je pense que là il y aura vraiment des sentiments très puissants, très forts, ainsi qu'en plus du désir, de la passion. Donc on reconnaît une vérité, qu'on veut un nouveau départ avec vous et qu'on est amoureux et passionné vis-à-vis de vous. Il y a l'amour, il y a la passion. On reconnaît cette vérité. Et donc il pourrait y avoir effectivement des mots d'amour très intenses entre vous et cette personne qui sont vraiment sincères. Si vous venez de connaître cette personne, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que oui, il ressent des choses qui sont assez spéciales, assez fortes pour vous et que ça ressemble effectivement à de l'amour, ça ressemble effectivement aussi à de la passion. Mais voilà, on ne va pas jusqu'à dire, si vous venez de connaître la personne, on ne va pas jusqu'à dire je t'aime. Hein. Mais c'est très très puissant, hein. C'est très fort. Hein. C'est qu'il y a beaucoup de sentiments. Oh là là, ça c'est clair. Ça c'est clair. Hein. Donc c'est pour ça ici qu'il y a une personne qui espère que vous allez écouter votre cœur et que vous allez vous défaire d'une peur. La peur, vous voyez, de retomber dans des schémas en fait répétitifs, quoi. De retomber dans des schémas où on va vous trahir, on va vous faire mal, on va vous briser le cœur, etc. On a aussi le 4 de denier. Pardon. Cette personne veut vous garder. Hein. Ouais. Pardon. Ouais, c'est ça. Vous avez très peur de retourner vraiment dans une forme de crise, quoi, de tension, de mal-être énorme, au point où vous n'arrivez pas à dormir, etc. C'est ça, en fait. Vous avez peur, en fait, de vous attacher. De trop vous attacher, en fait, à cette personne. Mais pourtant, il y a un rêve qui se réalise ici. Il y a un souhait qui se réalise. Hein. Et je vous dis, vous avez peur. Mais voyez, derrière la peur, on a ce souhait qui se réalise ici. Ouh! Et voilà. Regardez, c'est quoi ce souhait qui se réalise pour vous? C'est le cavalier de coupe. C'est une personne qui vient vous déclarer son amour, qui vient vous dire des mots d'amour, qui vient vous... Ouais. C'est ça. Qui vient vous dire des mots d'amour et tout. C'est une déclaration d'amour. C'est quelque chose qui va se réaliser là. Pour vous, hein. La reine de denier. Parce que vous êtes une personne stable, généreuse. On a confiance en vous. On reconnaît aussi votre valeur, etc. quoi. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il va pas baisser. Il ou elle ne va pas baisser les bras par rapport à vous. Peut-être que ça fait déjà un moment qu'il travaille sur ça. Et vous êtes de votre côté à prendre soin de vous, à vous sentir bien. Vous voyez, avec vous-même, vous vous sentez bien, vous êtes tranquille, quoi. Voilà. Vous avez besoin de personne, encore une fois. Hein. Regardez, 10 de denier, hein, vous êtes bien, en fait, avec vous-même. Vous êtes bien avec vous-même, ici. Voilà. Limite, vous vous isolez, là. Vous vous isolez peut-être même pour votre travail, peut-être, hein, pour cette stabilité financière, etc. Ouais. Ouais, en fait, à un certain moment, vous aviez perdu confiance en vous-même, en vos capacités. Il y avait un moment comme ça. Peut-être que vous étiez, voilà, dans un engagement. Vous avez décidé de vous isoler parce que ça n'allait plus.
Mais maintenant, vous êtes devenue cette impératrice et vous avez la force. Vous voyez, vous avez une grande force intérieure pour aller vraiment vers votre réussite. Hein, on me dit que c'est vraiment, ce n'est plus comme avant en fait. C'est pas du tout la même chose. Hein, d'accord? Ah, le diable, ici l'impératrice avec la force. On a le diable. Et on a le jugement. Ouais, il y a trop d'agitation hein, en vous, hein, intérieurement. Hein. Trop d'agitation intérieurement. Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour vous. Voilà, vous devez vraiment laisser les peurs. Ah, là. Vous devez laisser les peurs ici, c'est clair. Hein. En tout cas, on parle d'un succès matériel avec le diable à la roue de fortune. Vraiment, à ce niveau-là, c'est très positif. Ouais, une grande chance, vraiment une chance qui arrive, quoi, dans votre vie. Une belle chance qui arrive dans votre vie. Et allez, je vais prendre une dernière carte. On a l'ermite, hein, c'est marrant, je pensais à ça. Je pensais à l'ermite. Ouais, je pensais vraiment à l'ermite. Il y a quelque chose qui va tourner positivement durant ce moment, encore une fois, d'isolement comme ça. Voilà. On veut réussir, on veut être de l'avant, mais on retarde les choses parce qu'on réfléchit, on s'isole, on réfléchit beaucoup, on reste un petit peu dans les peurs, dans la tristesse d'une situation. Ouais. Vous avez besoin de vous libérer. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau matériel, on voit que les choses vont être très bénéfiques. D'accord ? Je vais mettre aussi quelques cartes ici avec les 3 as, parce que franchement là, c'est puissant. Hein. Puis l'empereur d'ailleurs aussi. Alors, j'attends que ça se retourne, mais... Voilà. Ouf. Maison dure. Encore une fois, bah, donc... Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Moi, j'ai un empereur ici qui perd un procès, un truc, là. Quelque chose qui perd. Vous voyez? Et là, c'est vrai qu'on peut parler d'un procès avec la justice. Peut-être quelqu'un qui avait quelque chose en justice et il va perdre ce procès, en fait. Hein. Mais c'est un empereur ici. Empereur et roi de coupe. Hein. Ouais. Ok. C'était quand même quelque chose de bénéfique. Ouais, bah c'est en rapport avec un contrat, alors. Il y avait un contrat que cette personne attendait, quelque chose comme ça, et puis ça va pas se faire. Vous voyez? Ça va pas se faire. Ouais, ça va pas se faire, et puis il va devoir régler tout ça, quoi. Il va devoir prendre une décision. Une décision assez forte, hein, assez tranchée comme ça, hein, cette décision. Par rapport à un contrat, quelque chose comme ça. L'impératrice. On me parle de concrétisation de projet avec l'empereur, là. Avec cette personne.
J'ai encore l'empereur, c'est incroyable. On me parle vraiment d'une concrétisation de projet, on me parle d'avancement au niveau professionnel, de succès aussi. Du coup, au niveau de tout ce qui est donc ici au niveau des contrats, donc par la suite, les choses vont se régler. Vous voyez, donc ça c'est super. Mais c'est vrai que là, on parle de concrétisation entre vous et cette personne, qui est donc l'empereur. Là, c'est clair, hein, c'est vraiment votre empereur. Hein. Je l'ai 2 fois, l'empereur, donc c'est pas rien quand même. Hein. On me parle aussi de créativité par rapport à vous. Hein. Vous allez retrouver votre créativité. Donc ça aussi, c'est pas mal, c'est pas mal. Une dernière carte. Ok, c'est retourné. Dernière carte, c'est le jugement. Pardon. Donc, il va y avoir quelque chose, un bouleversement, mais très bénéfique, en fait, qui va arriver comme ça, d'un seul coup, pour vous et cet empereur. Voilà. Enfin, pour vous et cette personne. Hein. Il y a quelque chose de... Il y a une libération de toute difficulté. Et ça, écoutez, c'est génial. Voilà ce que je pourrais vous dire. Déjà ici, donc avec les tarots. Donc ce tarot, je vais prendre maintenant... Est-ce que je prends l'autre tarot? Bonne question. Ouais, je vais prendre mon oracle plutôt. Je sens que je vais prendre mon oracle des âmes éternelles. D'ailleurs, vous l'avez en stock, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais... Ouh, on parle d'une dispute, hein. Dispute ici. Conflit, dispute. Ça peut être aussi des conflits des intérieurs. On parle d'un amour éternel et infini, mais libération d'un passé. D'accord. Ouais, on a des nouvelles un petit peu sous tension, un petit peu conflictuelles. On vous dit dans les semaines à venir. Hein. C'est votre moitié ici. Moitié d'âme, là. Vous allez vous libérer de quelque chose hein, au niveau du passé. Pour aller vers le bonheur, il y aura une attirance ici d'âme à âme avec quelqu'un. Et on me parle de quelque chose de très positif grâce aux efforts que cette personne va faire, qui va mener à un nouveau départ, puisqu'il y a une séparation. Voilà, guérir les blessures. Donc par rapport à cette séparation ici, il y aura un équilibre, enfin il y aura la blessure ici au niveau de la séparation qui va se guérir. Ça ira beaucoup mieux et en plus vous allez ressentir à nouveau cette flamme en vous, cette flamme intérieure là dans votre cœur. Donc, il y a comme un désir, une passion parce que vous vous libérez d'un poids ou d'une personne ou situation de votre passé et donc vous retrouvez le calme intérieur. Voilà. Ouais, il y aura un renouveau après cette dispute là qui va mener à la sexualité sacrée. Voilà. Bah écoutez, je vous le souhaite, Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre quelques messages avec mon oracle Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre comme message? Celui-là est en précommande, par contre, en version tarot. N'hésitez pas à bien regarder les belles âmes, la vidéo ainsi que les photos, hein, puisque ce n'est pas le même, hein, ok? Quelqu'un qui se sent seul, parce qu'il a besoin de vivre de son don, de ses dons, de ses talents. Il a besoin, voilà, de faire des choses qu'il aime, qu'elle aime. Ouais, il a besoin d'une naissance ou d'une renaissance dans sa vie. Ouais. C'est bien l'énergie masculine, hein, vous voyez, qui se sent seul.
et qui a besoin d'aller de l'avant, qui a besoin, vous voyez, marcher avec Jésus pour trouver la paix, la joie dans votre vie. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver la joie dans sa vie. Il se sent vraiment seul. Ouais. Et il va voir clair par rapport à une guérison ici. Il va guérir parce qu'il va se libérer. C'est comme ça en fait qu'il ira mieux, c'est en se libérant, quoi, c'est ça. En se libérant d'une situation. Et en plus, c'est quelqu'un qui est peut-être loin de vous. Au niveau des kilomètres, tout ça, il y a quand même une distance. Ouais, c'est la fin des moqueries, la fin de l'humiliation, la fin de l'agressivité, peut-être même aussi. En tout cas, la fin de tout ce qui est toxique. Ça sera la fin. Parce que c'est cette personne qui va mettre fin à ça. Voilà. Et c'est peut-être grâce aux prières ou à vos prières, ou aux prières des personnes autour de lui ou d'elle, que cela va arriver. Hein, pour son bien, en fait. C'est pour son bien. Et pour qu'il ait aussi une longue vie, on me dit. Ça peut être un grand-père qui prie pour lui ou pour elle. Un père, un grand-père. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Regardez, jalousie, envieux, triste. Vous voyez? Bah, là, on me dit, hein, les jaloux, les envieux, les jaloux seront dans la peine, dans la tristesse, parce que ils ne vont plus pouvoir réussir. Voilà, ils n'arriveront plus en fait. Hein. Cette personne va vraiment voir clair et va se libérer. Les personnes ici autour seront dans la culpabilité. Mais ce sont des personnes qui vont comprendre et qui vont changer, qui vont évoluer aussi, hein, grâce à leurs erreurs en fait. Vous voyez? Et on vous dit, hein, cette situation, elle n'est pas encore finie. Oups! C'est pas encore fini. Hein. Entre vous et cette personne, je pense que ce n'est pas encore fini. Ouais. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé. La richesse du cœur et la résurrection. Voilà. Il y a vraiment une résurrection, un renouveau dans le cœur en fait. Dans le cœur. Il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui n'est pas encore fini? Faire preuve d'intelligence spirituelle. L'évolution spirituelle n'est pas encore finie. Il faut partir. Voilà. C'est quelqu'un qui va partir. On me dit que vraiment, c'est pas encore terminé. Et on a le silence. C'est quelqu'un qui ne le dit pas. Qui part. Il part ou elle part sans rien dire. Hein. Parce qu'il va vraiment suivre cet amour éternel qu'il a en lui ou en elle, qui va lui apporter une bonne vision en fait. Il va voir et reconnaître les signes divins et c'est un miracle pour lui ou pour elle. Donc voilà, il va vraiment reconnaître en fait les personnes qui semblent bien et qui ne le sont pas. Il va vraiment savoir qui sont les fausses et qui sont les bonnes personnes, mais il va le faire tout en restant dans l'empathie, dans la paix, vous voyez? Voilà. Ça va le troubler, hein, ça c'est clair, ça va beaucoup troubler son âme parce qu'il va ressentir qu'il y a de la fausseté et il va vouloir s'éloigner de cette fausseté. Et ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a un cœur pur. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on lui montre les signes. Hein. Encore une fois, ici. On veut qu'il aille loin, très loin, et de manière indépendante. Voilà. En fait, on veut qu'il ou elle soit lui-même ou elle-même. Voilà. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on désire de lui ou d'elle, de cette personne. Après, vous voyez, hein, si vous voyez de qui je parle ou pas, après, ça va dépendre, bien sûr, de vous. Ouais, on a un ou une amie ici qui juge une situation. Ouais, en disant, il y a quelqu'un qui se met en sacrifice, il y a une personne ici qui est en mode sacrifice, qui se sacrifie pour les autres, en fait. Et cet ami va lui dire, écoute, je vois que tu te sacrifies, je vois que toi, tu n'es pas dans ton chemin. Parce que je vois que tu es dans un sacrifice et que tu n'écoutes pas vraiment ton cœur.
On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux qui m'appellent aussi en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hop, voilà. On va y arriver. Ok. Vous voyez, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Voilà. En fait, c'est ça. Vous allez comprendre que chaque relation aussi que vous avez eue, que ce soit en amitié, en amour, etc., chaque relation que vous avez eue, surtout en amour forcément, vous a fait évoluer, vous a fait comprendre qui vous êtes réellement. Et voilà, ça vous a fait évoluer à un point où vous vous êtes retrouvé avec vous-même et que maintenant, voilà, vous arrivez à un point où vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Grâce surtout à une relation en particulier là. Vous reconnaissez vraiment votre valeur. Vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous devez vous respecter, que c'est très très important de vous respecter. Voilà, vous avez le pouvoir, c'est ça. Vous avez le pouvoir ici. Hein. Le pouvoir de vous libérer de ce serpent en fait, de cette énergie toxique qui peut être autour de vous et de cette personne. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment, vous voyez ? C'est ça, vous avez le pouvoir et vous vous rendez compte que bah oui, j'ai le pouvoir. Si une situation ne me convient pas, j'ai le pouvoir de la quitter, j'ai le pouvoir de dire non. Je vais mettre comme ça. Vous voyez, hein, c'est parce que là, vous êtes quelqu'un qui avait énormément évolué. Petit bébé, on va plus rien voir si tu te mets devant. Viens. Viens. Allez, viens ici. Allez, hop, hop, hop. Non, on voit rien. Hein. Allez, descends. Tu vas y arriver. C'est bon? Allez, c'est parti. Continuons encore un petit message. Voilà, vous voyez, il y en a deux. Union sexuelle. Et imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Hein, donc ça, c'est clair. Hein, ici, vous allez vraiment comprendre que de toute façon, quand vous dites non à une situation, ça ne vous convient pas. Vous savez très bien que derrière, il y a des nouvelles opportunités, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose de beau qui peut arriver à vous parce que vous vous êtes respecté. Et on parle en plus d'une union sexuelle. Hein. Voilà. Voyez ? Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà, donc il y a une intensité ici au niveau aussi de la sexualité entre vous et une personne. Et je vais te mettre une dernière carte principale. Donc on a ces deux-là. Magnifique. Pardon. Et ben voilà, hein, on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Vous voyez, vous avez cette connexion déjà qui est là. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous voyez, il y a déjà une connexion qui est là en fait, hein, entre vous et cette personne qui est votre moitié. Et on vous parle de la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis transforme toute chose. Donc là, vous voyez, hein, le cœur ici qui va brûler là. Une intensité là, il y a quelque chose là. Donc soit vous avez rencontré cette personne et ça va évoluer. Ça va évoluer de plus en plus. Soit vous la connaissez déjà et les choses vont vraiment évoluer énormément entre vous. Voilà les belles âmes. En tout cas, c'est très beau. Je vous fais de gros bisous. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ciao, ciao.